péché. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Beaucoup de savants disent les petits et même les grands péchés pendant le hajj. Allahu a'lam. Ala kullin, tu reviens aussi pur que le jour où ta mère t'a mis au monde. Et tu crois que ça va être aussi facile que cela? Donc, al-hajj, c'est un moment où tu te purifies, où tu te rapproches d'Allah, où tu sacrifies. Il faut donner de la valeur à cet événement-là. Eh bien, s'il y a moins de galères, et même avec cela, avec aujourd'hui les hôtels 4-5 étoiles, illa man rahimallah, il y a des gens qui trouvent le moyen de se plaindre parce qu'il y a 3 serviettes au lieu de 2 serviettes dans la chambre. Et peut-être il pleurniche. Et peut-être pour lui c'est une catastrophe. Et peut-être. Vous savez dans quel monde on est? Alors je ne dis pas, quelqu'un qui a payé pour avoir une certaine formule, et il arrive, on lui donne une formule qui équivaut à 5 000 € en moins. Non, ça c'est des agences, des arnaqueurs. Non, il faut que tu en aies pour ton argent aussi. On n'est pas en train de dire ça. Mais si ça correspond à ce que tu dois avoir, isbir, patiente. Si tu n'as pas compris que le hajj c'est la patience, comme a dit un savant, si vous voulez voir l'état de la communauté, rendez-vous au hajj. Et tu vas voir, les gens viennent de 4 coins du monde, les comportements différents, des manques de éthique énormes quelquefois, c'est quelquefois insupportable. C'est le moment où tu dois, eh bien, patienter énormément et faire beaucoup d'efforts sur toi-même. C'est le hajj, c'est l'école de la patience. Alors que dire des autorités là-bas qui sont en train de réguler l'afflux de millions de personnes par jour? Et quelquefois des gens se plaignent. Oui, mais regardez, il dit ça, il parle comme ça. Mais akhi, nous juste dans les mosquées, en gérant des 800 000 personnes, quelquefois, pour les organisateurs, c'est très compliqué. Parce que certains ne comprennent pas quelquefois que des décisions qui font mal, c'est pour la sécurité des gens, et c'est parce qu'il faut regarder les conséquences. Et si tu ne le fais pas, tu risques de tout perdre. Parce qu'il y a des gens qui attendent que la moindre erreur pour dire, les normes de sécurité sont pas respectées, etc. Et tu dois supporter 1000 personnes. Que dire si tu travailles dans Masjidul Haram et tu dois supporter des millions de personnes? Haddith wala haraj. Donc il faut comprendre cela. Et le hajj, c'est pas un voyage à Disneyland. Le hajj, c'est pas, je vais là-bas et je commence à faire des photos toute la journée pour rajouter cela dans mon album Instagram parce que je suis influenceur ou influenceuse et mélanger les photos de la Kaaba avec les photos de Hadith wala haraj. On en est là aujourd'hui. Même la sacralité de l'endroit, eh bien, il est bafoué par... Certains veulent le bafouer parce que l'endroit restera sacré, mais certains veulent, sans se rendre compte, dévaloriser cet endroit-là en faisant des photos complètement déplacées. Parce qu'il y a des gens, c'est ça leur vie. C'est de montrer leur vie à tout le monde. Et le pire, ce n'est pas eux, de manière individuelle, 2, 3, 4 personnes qui passent leur temps à montrer tout et n'importe quoi et vendent du rêve à nos jeunes, qui certains ont arrêté l'école et certaines de nos sœurs ont des complexes et croient maintenant qu'ils ne plaisent à plus personne, qu'ils sont moches parce qu'on leur fait croire que la femme idéale, c'est celle-là qui se montre sur les réseaux avec 50 filtres. Et si tu la vois en vrai, tu serais choqué. Et après, ils viennent et ils commencent à s'afficher et montrer, voilà, moi je suis au pèlerinage et ça devient banal pour les gens de voir mélanger le propre et le sale, le bon et le mauvais. Voilà, parce que j'ai été à Al-Hajj, j'ai fait une photo devant la Kaaba, je suis le meilleur et les gens disent, oh lui il est masha'Allah, surtout les jeunes qui quelquefois, m'sakin, sont un peu, sont un peu pris par la soi-disant normalité de ce qui se passe sur les réseaux et ils pensent que tout est normal, même ce qui est déplacé devient pas grave. Et ça, c'est une ruse du diable. Banaliser le péché et banaliser le mal. Ala kulli hal. Non, c'est un voyage spirituel. C'est pas un voyage de tourisme. C'est un voyage où tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas un voyage aussi à boycotter comme certains le disent encore. Et les égarements concernant Al-Hajj, ils sont nombreux. Il y a même des gens qui vont dire boycotter le Hajj. Pourquoi, Yahi? Parce que si tu donnes de l'argent, l'argent va aller pour tel État, l'État va prendre ça, et quand tu vas acheter ta baguette, tu fais cette théorie et ce calcul? Oui, l'argent va aller là, peut-être dans des impôts, une partie va aller pour financer, mais où tu vas, toi? T'es en train de boycotter un acte d'adoration? Il est où ton dalil? Depuis quand on a entendu qu'on boycotte un acte une ibada? L'excès. On boycotte jusqu'à parler avec le hawa et délaisser la parole de l'ulama et on boycotte l'ibadat. Donc tu boycottes le hajj. Ok, le prophète alayhi salatu wa salam, t'en fais quoi du hadith fi sahih? Selon Abdullah ibn Abbas. Si je ne me trompe pas, le prophète alayhi salatu wa salam fi sahih, il dit multiplier. Normalement, le hajj c'est une fois dans ta vie. Si tu as les moyens. Obligatoire. Mais est-ce que tu peux en faire plus? Ah non, mon frère. Moi j'ai fait le hajj, ça y est, baraka. J'ai fait l'umrah, baraka. Ah non, il faut donner aux pauvres. Kadhab.
Donc ça veut dire les 8 000 € du prix du hajj. Pour aller refaire le hajj, tu donnes 8 000 € aux pauvres, toi. Vas-y, montre-moi. J'aimerais bien voir. Ou alors l'Umrah, Zama, tu vas pas cette année, l'Umrah, tu as 2 000 €, tu peux aller les faire. Tu prends 2 000 €, tu les donnes. Bah si tu le fais, bon, voilà, on peut rentrer dans, est-ce que c'est quoi le mieux? Faire une deuxième Umrah ou donner aux pauvres? On peut rentrer dans cela, mais qui le fait? Allahu a'lam. En tout cas, le prophète il dit multiplier le hajj et la umrah, car elles éliminent les péchés. Le hajj et la umrah, ça élimine les péchés. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, dans une version, il recommandait une fois tous les 5 ans le hajj. Donc, t'es qui pour boycotter le hajj, toi? Boycotte les péchés, boycotte le mal, boycotte le mauvais comportement, boycotte les mauvaises paroles. Mais t'es qui pour boycotter une ibada, un acte d'adoration? Ala kullin, celui qui peut faire le hajj une fois, il le fait. Celui qui peut le faire 10 fois, il a les moyens, il le fait. Celui qui veut faire une fois, il aide les pauvres, il le fait. Fais au mieux, mais ne parle pas au nom de la religion et d'Allah subhanahu wa ta'ala sans preuve. Tu vas priver les gens d'aller dans un endroit qui est la Mecque et Médine. Ces endroits-là qui sont tellement sacrés et importants auprès d'Allah que le Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, qui est une des plus grandes, si ce n'est la plus grande des fitnas, qui va toucher les êtres humains, et il vient parcourir toute la terre, il ne pourra pas rentrer où? À la Mecque et à Médine, car ils sont protégés par Al-Malaïka. La foi se réfugie à Médine, comme le serpent se réfugie dans son trou, comme qala alayhi salatu wassalam. Une prière à la Mecque, c'est 100 000 prières. Une prière à Médine, c'est 1000 prières. Et toi, tu vas dire aux gens, non, vas-y, ala hsabi. Va pas, c'est pas bien, ton argent, il va je sais pas où. Donc toi, quand tu vas venir au jour de la résurrection, et tu auras été la cause que la personne, eh bien, s'est privée peut-être de millions et millions de prières, de pardon d'Allah, eh bien, qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala quand il va dire, tu as été la cause que mon serviteur n'a pas accompli cela? C'est pour cela le prophète alayhi salatu wassalam, il dit même samata naja, les problèmes ou les questions très importantes ou lourdes de conséquences, abstiens-toi. La tukallif nafsak, cela est meilleur pour toi. Tu vas priver les gens de toutes ces énormes récompenses parce que tu as estimé que ce n'était pas bon que la personne aille au hajj ou je ne sais quoi encore. Celui qui peut aller au hajj, qu'il y aille. Al-Hajj Arafat. Vous allez vous retrouver le jour de Arafat dans Arafat, cet endroit où les millions de personnes seront réunies avec le même habit, implorant le pardon d'Allah, et Allah descendra d'une descente qui convient à sa majesté, au ciel le plus bas, et il dira aux anges, Ma arada haoula, que veulent ces gens-là, bien qu'Allah sache, et ils diront, Ya Allah, ils veulent ton pardon, ils veulent ta miséricorde, et Allah prendra les anges à témoin, et il leur dira, je vous prends à témoin que je leur ai tous pardonné, tous les péchés pardonnés. Et la dua acceptée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la meilleure des duas, c'est la dua du jour de Arafat. Et la meilleure des invocations ou des dhikrs que j'ai dit moi, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et si tu fais devancer ce dhikr-là, Allah sait ce que tu veux mieux que toi. Tu sais ce qui est meilleur pour toi, il te donnera ce qu'il y a meilleur pour toi, puisque tu as devancé ce qui est le plus aimé auprès d'Allah. Et il en va ainsi tout au long de ta vie. Quand tu fais devancer ce qui est le plus aimé pour Allah, Allah te donnera ce qui est le meilleur pour toi sans que toi tu ne le saches. Parce que quelquefois on pense que ça c'est un bien, c'est un mal, et que ça c'est un mal alors que c'est un bien. Et c'est pour cela que il est important de prendre conscience de tous ces mérites et de tous ces bienfaits-là pour se dire, dès que j'ai les moyens d'aller au Hajj, je vais au Hajj. Je ne me prive pas de ce grand bienfait. Et combien de personnes? Je n'ai jamais rencontré une seule personne dans toute ma vie, à travers tous les hajj et les pèlerinages que j'ai fait, une personne qui m'a dit « Ouais, je suis content d'avoir retardé le hajj ou la umrah. » Tout le monde me disait « Mais subhanallah, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Mais c'est le plus beau voyage de ma vie. Et ô combien sont les personnes qui ont fait des voyages dans les plus beaux endroits de ce monde. Et ce qui n'est pas interdit. Je ne suis pas en train de dire « Attention, les Maldives, va aux Maldives. » Mais je te dis, il y a des priorités dans la vie. Et pour terminer, ne pas croire aussi que le hajj, c'est la fin, c'est la finalité. J'ai fait le hajj, appelle-moi hajj, et c'est bon, khalas. Moi, je suis au paradis. Et c'est pour cela que certaines personnes même ont fait croire et ont cru qu'il fallait aller à l'hajj quand tu es très vieux. Parce qu'ils disent, non, après tu vas commettre des péchés, c'est pas bien, il faut aller quand tu es vieux. C'est d'où ça sort ça encore? Et pourquoi quand tu es vieux, tu fais plus de péchés?
En une journée, les péchés qu'on fait, que tu aies 30 ans ou 80 ans, s'ils avaient une odeur, personne ne pourrait approcher son frère. On fait tous des péchés. Kullu bani Adam khata. Dès que tu peux faire le hajj, t'es mukallaf, t'es responsable, t'es pubère, t'as l'argent et t'as la santé physique, tu dois faire le hajj. Voilà, t'es responsable. C'est comme ça les actes d'adoration en islam. C'est dès que t'es responsable. Et c'est ça les conditions de la responsabilité, ce que je viens de citer précédemment. Mais ce n'est pas la fin. On a une histoire qui est rapportée, il y a différentes versions. L'histoire de Haroun al-Khurasani. Haroun al-Khurasani, c'est une personne qui, il y a des siècles, a commis un acte abominable. Il buvait de l'alcool. C'était un alcoolique. Et un jour, avant Salat al-Subh, il rentre chez lui. Et sa mère l'interpelle. Ittaqillah, mon fils. Va faire les ablutions. Salat al-Subh va rentrer. Arrête d'être dans cet état-là. Tu n'as pas honte, regarde ta situation. Il était ivre. C'est pour ça qu'on dit l'alcool, ummul khaba'ith, la mère de tous les vices. Parce que quand tu es ivre, eh bien, l'alcool, al-khamr, voile. C'est pour ça qu'on l'appelle al-khamr, ça voile la conscience. Tu ne sais plus ce que tu fais et ce que tu dis. Et tu peux faire les pires des atrocités. Cet homme-là, quand il a entendu sa mère le réprimander, eh bien, il a frappé sa mère. Sa mère, elle s'est énervée. Et elle lui a dit qu'Allah t'avilisse, qu'Allah t'humilie. Lui, il n'était pas du tout conscient. Il était alcoolique. Ils avaient une sorte de grand four. Il a pris sa mère, il l'a poussée dans le four. Sa sœur est rentrée. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il commence à reprendre conscience. Il court vers le four, il ouvre. Trop tard, sa mère est morte dans le four. Depuis ce jour-là, il s'est repenti. D'un repentir très puissant, dans le sens où, à partir de son repentir, pendant des années, pendant 40 ans, il n'a cessé de faire des aumônes énormes. Des prières à un point que tu ne peux même pas t'imaginer ou penser l'égaler. Faire des bonnes actions, tu ne peux même pas t'imaginer. Il s'est coupé totalement du monde pour se repentir. Chaque année, il faisait le hajj. 40 ans après, dans une version Fudayl et dans une version Malik ibn Dinar, eh bien, il fit un rêve alors qu'il était au hajj. Certains disent qu'il était à Mina. Et il voit dans le rêve un homme qui est à Arafat et qui dit « Inna Allah qad ghafara li ahli al-mawqif illa li Haroun al-Khurasani » Allah a pardonné à tout le monde à Arafat, sauf à Haroun al-Khurasani. Malik ibn Dinar, il dit, c'est quoi ce rêve? Deuxième jour, il est rapporté, selon une version, pareil, le même rêve. Troisième jour à Mina, le même rêve. Il va et il se renseigne sur cette personne-là, jusqu'à ce qu'il trouve un groupe de personnes qu'il connaissait. Il a dit, vous connaissez Haroun al-Khurasani? Ils ont dit, bien sûr. Al-Zahid, al-Abid, al-Taqiyya. Je dis, le pieux, le vertueux, le grand adorateur, mais bien sûr. Je dis, quoi? Un grand adorateur, il est jeune, il est pieux, je l'ai vu en rêve. Et on m'a dit que Allah pardonne à tout le monde sauf à lui. Il leur dit, mais l'équipe nous dit, il est où? Ils disent, il est là-bas. Il va, il voit quelqu'un en train de prier. Il termine la prière et il dit, vite, qu'est-ce que tu veux? Parce que je suis occupé. À quoi? Dans l'adoration. Il dit, écoute, je suis Malik ibn Dinar. Il était connu, Malik ibn Dinar. Et il lui dit, j'ai vu en rêve ceci et cela. Il dit, écoute, c'est pas toi le premier qui me l'a dit. Ça fait 40 ans que des gens pieux et vertueux voient le même rêve et viennent me raconter ce rêve. Je dis, comment ça? Il dit, écoute, voilà ce qui m'est arrivé. Il dit, j'ai été ivre et il y a des années, plus de 40 ans, et j'ai fait ça à ma mère, etc. Et depuis 40 ans, je demande pardon, je fais des bonnes actions, je vais au hajj. Et chaque année, un pieux, un vertueux vient me voir et me dit, j'ai vu en rêve qu'une personne à Arafat a dit, Allah a pardonné à tous les gens de Arafat, sauf à Haroun al-Khurasani. Et il s'est mis à pleurer. Et il est rapporté qu'après, Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an, a vu en rêve un homme à Arafat qui a dit Inna Allah qad ghafara li ahli al-mawqif wa li Haroun al-Khurasani. Akhbirhu. Allah a pardonné à tous les gens de Arafat au bout de 40 ans de pèlerinage.
et d'adoration et de coupure totale de ce bas monde pour se repentir auprès d'Allah. Et enfin, il a pardonné à Harun al-Khurasani. Donc ne croyez pas qu'en ayant commis des graves péchés, en se disant je vais à l'Hajj, automatiquement, c'est sûr que je vais revenir et je suis au paradis. Bien sûr, c'est un moyen d'aller au paradis, de voir tous tes péchés pardonnés. Mais il y a des péchés qui sont tellement graves que celui qui ne se réforme pas et qui ne se repent pas et qui ne s'améliore pas et qui ne demande pas pardon même à celui à qui il a fait du mal, surtout si c'est ton père et ta mère, eh bien ne t'attends pas forcément à recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم صلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعز حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما